Une mission d'information pour protéger nos protecteurs. Nous considérons qu'aujourd'hui, il est insupportable que dans une société organisée telle que la nôtre, eh bien, les sapeurs-pompiers puissent être l'objet d'agressions verbales. Ça pourrait passer, diraient certains, mais surtout physiques, et remettant en cause finalement leur mission auprès de nos concitoyens les plus fragilisés. La réalité de terrain des pompiers, elle a plusieurs aspects. Premier aspect, les agressions augmentent de manière considérable ces derniers mois, ces dernières années, et partout dans le territoire. Et donc c'est un phénomène qui est vraiment développé dans l'urbain, dans le périurbain, dans le rural. La majeure partie des agressions se situe au sein de l'intimité du déplacement que peuvent faire les sapeurs-pompiers auprès d'une victime. Généralement, dans la grande majorité des cas, c'est la victime qui agresse le sapeur-pompier. Et c'est là cette acceptation qu'il faut vraiment médiatiser pour faire comprendre à la société dans laquelle nous vivons que les sapeurs-pompiers sont là pour secourir et pas pour se faire agresser. C'est une dégradation finalement du climat social dans notre société, la remise en cause de l'autorité, que ce soit celle des sapeurs-pompiers, mais aussi celle des maires, des policiers, des enseignants, des urgentistes dans les hôpitaux. Donc il y a une vraie interrogation et notre rapport ne traite pas tous les maux de la société, mais manifestement elle va mal, ça ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier. C'est un malaise qui est encore une fois très profond. Il y a eu un virage complet, une évolution complète des interventions des sapeurs-pompiers qui se sont cristallisées aujourd'hui sur le secours à personne. C'est lié au fait, à mon sens, qu'ils sont devenus les véritables supplétifs de façon universelle à tous les services publics qu'on ne trouve plus maintenant dans nos territoires. Il y a dans ce rapport 18 propositions qui sont écrites et qui sont des propositions qui se veulent législatives, réglementaires, organisationnelles. Par exemple, il y a toute la question de l'accompagnement du sapeur-pompier pendant le dépôt de plainte. Souvent, les pompiers se disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont peur de déposer plainte. Peut-être une proposition qui pourrait paraître symbolique, mais qui est quand même pour nous extrêmement importante, parce qu'elle correspond à un enjeu majeur, c'est de rassembler les 3 numéros d'urgence, le 15, le 17 et le 18, sur une plateforme unique. Donc faire une alliance bleu-blanc-rouge, bleu pour la police, blanc pour la santé et rouge pour les pompiers. Je crois que ce serait un grand progrès pour notre société.